Lundi matin de très tôt, je suis rentré dans le bureau, mais je suis surpris par un groupe d'employés, on va dire un groupe de jeunes qui n'ont pas de uniforme sur eux, donc qui étaient investis à l'administration. Et ce n'est qu'après que je parle comprendre que c'était un groupe de journaliers qui étaient investis espace-temps et qui ont protesté par rapport avec 7 mois d'arriéré de salaire que dit que vous doué. Évidemment, troisième jour que moi été intégré à l'administration en tant que nouveau directeur général des douanes, moi été fait appel à l'autorité compétente pour me annoncer la situation ça qui pour le moins c'est une situation irrégulière parce que leur gain en regard de la loi de employés journaliers qui séjournaient pendant trop longtemps dans l'administration sans pas titulariser, nous avons connaît que ça était capable de problème. Donc dans ce sens-là, nous avons fait des démarches auprès de instances compétentes pour nous résoudre le problème. Mais dans la journée, le mouvement a été amplifié jusqu'à mardi et jusqu'à hier encore, côté chaque jour, il y a une amplification du mouvement, mais qui est due essentiellement par rapport avec intoxication et de monde qui utilisait ou bien qui véhiculer des messages, ou bien qui véhiculer des informations qui ne sont rien pour eux, dans le traitement de ces spécifiquement. Son situation côté où il y a un bon jeune garçon, jeune fille, de monde qui est responsable et qui a une responsabilité qui effectivement a fourni à l'administration service pendant une période de temps. Et il y en a qui ont 6 ans, il y en a qui ont 5 ans, il y en a qui ont 4 ans, qui ont 3 ans. Donc, qui est effectivement affecté à une tâche ou bien à une structure dans le douane et à effectuer une tâche. Donc, les gens, je suis venu dans une situation côté, après que moi-même j'ai fini de faire rejoindre 7 mois de salaire que je devais c'est-à-dire à partir du mois de septembre, maintenant à partir du mois d'octobre, les gens sans contrat qui est dûment autorisé par le ministère des Finances et qui est capable d'approuver par la Cour supérieure des comptes, les gens n'ont pas de moyens pour les gens pour être capable de joindre un moyen pour payer. Et en essence, c'est ça que tu débat dans la réunion hier là, avec le ministère des Finances, avec l'OMRH, avec la direction du budget et d'autres cadres du ministère des Finances, étant pour nous regarder comment on va faire pour faciliter les employés, joindre le salaire et également titulariser dans la fonction qui est dans le poste. En regard de la loi, il y a un monde qui est mangé son ligne budgétaire 116, son code budgétaire 116. C'est le monde qui a fourni un travail spécifique pendant un temps donné et un temps qui va dépasser 90 jours. Automatiquement, 90 jours, ça est écoulé, donc le monde n'a pas gagné pour avec l'administration encore. Donc, malencontreusement, statut Mounsayo, pour régulariser, c'est un dossier qui est à l'étude au niveau du ministère des Finances, au niveau de l'OMRH. Donc, c'est-à-dire c'est ça qui fait que je ne dis que l'employé ne sont pas capable de toucher et statut, comme nous disons, quand c'est les journalistes. Le mot trêve là un petit peu trop fort pour ne pas parler de trêve, dans la mesure où en reprise d'activité, c'est un bail qui fait, conjointement avec eux, ils reprennent l'activité. Donc maintenant, en attendant que nous-mêmes, au niveau de la direction générale douane, de concert avec autorité tutelle, c'est le ministre des Finances, M. Serge Collin. Et puis pour nous garder pour nous voir comment, avec rapidité que nous allons faire dossier ça, pour nous laisser une solution le plus rapidement possible. Mais en termes de trêve, ce n'est pas trêve, c'est reprise de travail que nous normalement. Impact considérable dans la mesure où 3 jours de non-encaissement au niveau de Pigo Douane Paysan sont qui quand même affecté encaissement recette. Donc tout comme pour opération, parce que dans certains cas, avec Nagadi, énergie que tu as dépensée pour protestation, ça a même fait que gain de matériel informatique, gain de matériel de réseau, matériel de connectivité qui était déconnecté, donc qui fait que certaines opérations n'ont pas pu se faire. Donc oui, l'impact est considérable. Nous ne pouvons pas déterminer dans le temps. C'est-à-dire que c'est des opérations qui sont techniques. Premièrement, il faut que nous regardions les situations de chaque monde, puisque maintenant, après un certain temps, après 6 ans que le monde était là dans la douane, donc il faut que nous maintenant fassions une réévaluation. Mais toujours est-il que par rapport avec ça, nous avons comme une ébauche de solutions qui attend l'approbation auprès du ministère des Finances. Donc nous sommes d'accord que nous allons travailler d'arrache-pied pour voir si dans un bref délai, nous allons retourner dossier ça. Dans le ministère des Finances, c'est lui-même capable d'acheminer
vers l'OMRH qui est instance qui est compétente en matière de recrutement ou bien de régularisation, statut employé, tout ça. Donc c'est pour que dans un bref délai que employé ça que une régularisation ou bien titularisation statut en administration générale des douanes. C'est depuis hier, nous avons essayé d'esquisser, on voit de solutions. Donc, nous avons remarqué que depuis hier, donc, la situation était apparemment calme quand même, même depuis le matin. Donc, tout est calme, tout employé reprend le travail, y compris agents protestataires, ils reprennent le travail normalement, et ça fait, on a continué le travail là, et comme ça doit.